Yuheng, Key Learnings, 策略 Marken, Crafting Insights, Tribes Weak Signals, Insights, Trends, Analysis 品牌 Estrategias 观点 Experience. Vibrations by DinVibe. Pourquoi Vibrations ? Parce qu'à la manière de sismologue, notre métier chez DinVibe, c'est d'anticiper les secousses à venir, de prendre le pouls. On repère les lames de fond, on étudie les ondes qui annoncent les séismes, on s'intéresse à ce qui va secouer. Comme des anthropologues, on étudie l'humain, les évolutions de comportement, dans le but de guider les marques vers des innovations qui résonnent et ont du sens. Et parce qu'on est une équipe de passionnés, ce podcast a pour vocation de partager au plus grand nombre une partie des insights que nous détectons et vous emmener à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la social media intelligence dans leurs organisations. Notre ambition, vous inspirer, vous donner du grain à moudre et qui sait, envie de nous rencontrer. Bonjour chères auditrices et auditeurs, bienvenue dans ce 12e épisode de Vibrations by DinVibe. Cette semaine, on vous amène dans les coulisses de DinVibe pour le premier volet d'un thème qui nous est cher, la connaissance de soi, et on pourrait presque dire l'insight sur soi pour faire une analogie intéressante avec notre domaine d'activité. L'année dernière, les cofondateurs de DinVibe, Anne-Cécile et Nicolas, ont offert à l'ensemble des salariés le test du StrengthsFinder, littéralement le trouveur de force mis au point par l'Institut Gallup aux États-Unis. Il s'agit d'un test inventé par Don Clifton partant de la simple question suivante. Qu'est-ce qui se passerait si on étudiait ce qui va bien chez les personnes, leurs forces, plutôt que ce qui ne va pas ? Le test du StrengthsFinder, passé par plus de 25 millions de personnes à travers le monde, permet de découvrir ses talents innés, c'est-à-dire ce qu'on fait spontanément, naturellement, le mieux, pour les transformer en force et maximiser son potentiel. Plus qu'un test, le StrengthsFinder, c'est un changement de perspective, de paradigme. Pour en discuter, dans cet épisode, nous avons réuni Anne-Cécile et Nicolas et Élodie Delhomme, la coach qui les a accompagnés dans la démarche. Tous les trois reviennent sur l'outil, sa philosophie, la manière d'accompagner les équipes dans son déploiement. Élodie évoque en détail le potentiel de l'outil et Anne-Cécile et Nicolas partagent leur démarche, les objectifs qu'ils avaient, leurs apprentissages et surprises et donnent des conseils basés sur leur expérience à celles et ceux qui seraient intéressés pour se lancer. Une vraie plongée dans les coulisses. Bonne écoute. Bonjour à tous. On est 4 aujourd'hui autour de la table pour cet épisode, pour un format un peu différent qui vous amène dans les coulisses de DinVibe et de ses pratiques, de ses fonctionnements. Et donc on est 4, dont 3 personnes que je vais laisser se présenter. Élodie, est-ce que tu peux commencer ? Ouais, bonjour, je suis Élodie Delhomme, je suis coach. J'accompagne mes clients en entreprise depuis 6 ans en coaching individuel et collectif sur le développement de leurs talents. Bonjour, Sandra, je suis Nicolas, donc cofondateur de DinVibe. Et je suis Anne-Cécile Guillemot, cofondatrice de DinVibe et particulièrement en charge de la production et de la relation client. Merci à tous les 3 d'être là. Je suis ravie qu'on ait cette discussion aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses à couvrir. Et Élodie, j'aimerais bien qu'on commence par toi et ton approche parce que tu as une approche très singulière du coaching en entreprise. Et j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ton parcours et ce qui t'a amené à avoir cette approche-là. Ouais, avec plaisir. Mon parcours avant d'être coach, j'ai travaillé pendant 15 ans en tant que manager, RH et puis manager opérationnel sur des grosses équipes du 2-8, du 7/7, avec pas mal de réorganisations à mener. Et puis suite à ces 15 ans, je suis partie vivre en Californie dans la Silicon Valley. Et là-bas, je me suis formée à ce que je voulais faire depuis mon tout premier stage à l'EDEC, c'est-à-dire du coaching. J'avais découvert ce métier et je m'étais dit quand je serai grande, je ferai ça parce qu'il faut un peu travailler avant selon moi. Et donc assez vite, en arrivant là-bas, je me suis formée à New Ventures à San Francisco et puis à diverses autres approches un peu différentes de celles qu'on trouve majoritairement en France. Donc cette méthodologie d'intégral coaching, qui est un coaching assez développemental, qui permet à la fois d'atteindre les objectifs concrets du coaching, pragmatique, mais aussi de rendre la personne coachée autonome et indépendante dans son propre développement personnel pour la suite, au travers d'observations, de routines, de ressources, etc. Je me suis formée à l'énéagramme et puis je me suis formée au StrengthsFinder dont on va parler aujourd'hui. Donc le StrengthsFinder, le trouveur de force, c'est pas très joli. Approche basée sur la connaissance et le développement de ses talents naturels. Donc ma singularité, pour répondre à ta question, Sandra, c'est un peu d'avoir le pied dans ces deux mondes, un peu très pragmatique et très business, et puis aussi des outils et des méthodes à ma disposition un peu différentes. Un peu différente. Et comment t'es arrivée à t'intéresser à cet outil-là en particulier, parmi tous les outils qui existent ? Qu'est-ce qui t'a plu dans l'approche du StrengthsFinder ? En fait, moi, j'ai connu le StrengthsFinder quand j'étais en poste, quand j'étais manager. J'avais un poste de manager super opérationnel avec une grosse équipe, beaucoup de réorganisations encore à mener. Et puis,
J'étais dans un environnement où j'étais assez différente des autres managers, de mes pairs, de mes N+1, de mes prédécesseurs. Et j'avais adopté un peu une stratégie de survie dans mes prises de poste, de regarder ce qui se faisait autour de moi et de faire pareil, ou d'essayer de faire pareil. Et donc, je regardais, je me disais, ça a l'air de marcher pour eux, je vais essayer de faire à leur façon, alors que moi, mon style de management, mon style de fonctionnement était différent. Et ça marchait assez bien, mais c'était très coûteux en termes d'énergie, c'était pas très authentique quand même. Tous les jours, j'avais pas l'impression d'aller au boulot et de faire ce que je faisais de mieux. Ouais. Et bref, j'étais au milieu d'un truc un peu compliqué en réorganisation, et mon manager de l'époque, je savais pas comment prendre le sujet, et il m'a dit cette phrase toute bête, il m'a dit « mais fais du Élodie Delhomme, quoi ». Et en fait, la même semaine, mon mari, qui bosse dans une boîte américaine basée en France, m'a reparlé du StrengthsFinder, qui est un outil super utilisé chez eux, que j'avais passé, moi, 5 ans auparavant. Et la même semaine, cette conversation, et puis mon manager qui dit « fais du toi », je l'ai un peu ressorti du tiroir où je l'avais mis. Donc j'ai repris mon StrengthsFinder, et c'est là où j'ai découvert que j'étais passée complètement à côté de la puissance de l'outil. Donc c'était quand j'étais en poste, et après, bien sûr, naturellement, quand je suis arrivée en Californie, parmi les outils auxquels je me suis formée, je me suis dit, je vais bien sûr ajouter ça en coaching individuel et collectif pour accompagner mes clients. Tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as parlé du fait que c'était un outil que tu avais découvert plutôt dans des univers anglophones et que c'était utilisé dans la boîte de ton mari qui est américaine. Et effectivement, c'est un outil dont on entend peu parler en France, qui est assez peu développé. Comment t'expliques ça ? D'abord parce que les résultats étaient en anglais quand on passait le test en français jusqu'à il y a 2 ans. On pouvait le passer en français, mais on recevait les résultats en anglais. Maintenant, c'est en français, donc c'est déjà une première explication. Il n'y a pas de formation certifiante en France. En Europe, il n'y a que Berlin et Londres, je crois. Donc, il n'y a pas physiquement de formation en France. Maintenant, on peut se former et se certifier à distance, mais toujours en anglais. Pour autant, même si c'est peu développé en France, il y a quand même 25 millions de personnes qui l'ont passé, donc c'est pas quand même un petit mouvement. Et puis peut-être, sans faire dans les stéréotypes culturels, je sais pas si c'est très français de mettre l'accent sur ce qui va bien. Pour avoir scolarisé mes 3 petits garçons en Californie et en France, ils étaient surpris de l'approche du nice try quand on avait tout faux aux États-Unis. Donc je pense que c'est pas tellement dans notre ADN de focus sur ce qui va bien. Ouais. Anne-Cécile et Nicolas, on va parler maintenant de l'application de StrengthsFinder à DinVibe. À quel moment de la vie de DinVibe vous vous êtes dit tiens, c'est un outil qui peut nous aider, c'est un outil qui peut nous être utile ? En fait, nous, l'idée de mettre en place, non pas de StrengthsFinder, parce que à ce moment de nos réflexions avec Anne-C, on n'avait pas connaissance de l'outil, mais le moment où on s'est dit qu'on avait besoin de quelque chose et on avait besoin de se faire aider pour permettre d'accompagner le développement de la croissance de l'entreprise, c'était en 2019, parce que justement, on était en pleine accélération. Les travaux qu'on avait menés, notamment au travers de différents accélérateurs, avaient porté leurs fruits, et clairement, on voyait que début de 2019, DinVibe était en train d'exploser dans le bon sens du terme. On avait doublé l'effectif et ça nécessitait aussi de réorganiser complètement en fait notre management. Et donc 2019, c'est la première brique en fait de la mise en place du middle management chez DinVibe. Quand tu dis doubler l'effectif, donc il y avait combien de personnes dans l'entreprise à cette époque-là ? En France, parmi les salariés, on est passé d'une quinzaine de personnes à une trentaine de personnes en l'espace de 4 mois. Ce qui nous faisait aussi passer d'un circuit de décision assez vertical, donc Anne-C et moi qui étions un petit peu aux commandes de tout, à une obligation en fait de faire confiance aux gens et surtout de nous faire entourer aussi de personnes qui aient les connaissances et des rôles clairement définis pour nous remplacer sur pas mal de points. Ça nous a aussi conduit justement à recruter de nouvelles personnes qui étaient des managers ou faire évoluer des personnes qui étaient présentes dans l'entreprise pour leur confier ce rôle de management. On a anticipé le fait que cet étage de la fusée dans la construction et l'organisation de DinVibe pouvait être extrêmement compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on avait des personnes avec des profils très différents, donc des personnalités qui l'étaient tout autant. Et on le voit entre Anne-C et moi aussi. C'est la complémentarité qui allait faire notre force, mais pour qu'elle marche et régler et pallier notamment aux problèmes de communication qui sont juste humains entre des personnes aussi différentes, il faut déjà bien se connaître. Et donc c'est à partir de ce moment-là que en fait notre volonté a été de faire appel à Élodie en lui confiant cette mission-là, de dire voilà, on veut créer une équipe d'abord soudée, qui se connaissent bien entre elles et qui nous connaissent bien aussi, parce que c'est finalement un peu cette garde rapprochée qui va être amenée à travailler avec nous deux de manière permanente. Et on voulait aussi que ces personnes soient en mesure de décrypter et de connaître les fondateurs pour regarder quelles sont à la fois nos forces, mais aussi nos faiblesses et comment ces personnes-là pouvaient compléter aussi des choses qui pouvaient nous manquer. Je
Je pense qu'on reviendra sur pas mal de choses que tu as dites, notamment le fait d'inclure les managers, les dirigeants dans l'exercice. Mais tu voulais compléter, Anne-Cécile ? Ouais, en fait, ce qui nous a vraiment accroché dans l'approche d'Élodie, c'est le fait de se dire qu'on perd moins de temps à vouloir faire progresser des gens sur leurs forces plutôt qu'à vouloir les faire progresser sur leurs faiblesses. Dans nos valeurs de créateurs d'entreprise et de managers aussi, on avait vraiment ça pour nous. Et donc, du coup, le fait de pouvoir le déployer aussi à une plus grande échelle sur toute l'équipe, en commençant par les managers, en tout cas, ça a vraiment résonné avec notre façon de faire. Ouais, exactement. Ça a fait en fait écho à des choses qu'on faisait en fait déjà intuitivement dans la société. Notamment quand on regardait le parcours de salariés les plus anciens chez nous. On a eu des personnes, je pense à Isa notamment, qui ont complètement changé de métier parce qu'elle travaillait en tant que chargée d'études et à un moment, donc elle arrivait finalement au bout de ce parcours et de ce métier de chargée d'études. Elle était moins passionnée, moins en phase avec justement le développement de ses forces, de ses compétences et donc elle sentait qu'elle atteignait un plafond finalement en termes de développement sur ce métier-là. Et par contre, Isa a immédiatement identifié qu'elle était super bonne dans l'organisation du staffing, dans le recrutement de nouvelles personnes chez DinVibe et notamment au travers de notre pool de consultants. Et c'est elle qui a mis sur la table le fait de vouloir changer de métier. Isa est un exemple, mais il y en a eu plusieurs où naturellement, on voit les gens comme des individus. Et en se disant, c'est pas parce que 2 ou 3 personnes exercent un même métier avec une même définition de poste qu'ils sont identiques en tout point. Et en fait, déjà avec Anne-Cécile, lorsqu'on était moins nombreux, on personnalisait finalement beaucoup les métiers pour essayer de permettre aux gens d'exploiter le maximum de leurs forces et donc tirer DinVibe par le haut en les mettant à la bonne place tout simplement, quoi. Et donc, Élodie, quand on fait passer ce genre de test à l'échelle d'une entreprise ou d'une équipe et qu'on reçoit les résultats, qu'est-ce qu'on fait de ces résultats ? Comment est-ce qu'on les utilise ? Comment est-ce qu'on les exploite ? Alors, les résultats, c'est en fait, concrètement, c'est ce qu'on appelle un top 5. Donc, c'est les 5 forces, les 5 talents principaux. Donc, c'est vraiment la paire de lunettes à travers laquelle on voit les choses et ce qu'on amène le plus. La première étape, c'est qu'on prend conscience d'abord de ce top 5 parce qu'on n'a pas forcément conscience de ça ou c'est tellement évident qu'on n'a pas conscience que c'est un talent. Donc, on va les observer, on va les partager avec des personnes qu'on sait, on va voir ce qui résonne ou pas dans les résultats. Après, il y a une étape de les développer, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on a un talent au sens StrengthsFinder qu'il est amené de façon consistante et optimale tous les jours. Ça peut être un diamant brut que pour plein de raisons j'amène pas suffisamment ou j'amène trop. Et donc en fait le talent est brut et on va investir de la formation, de l'observation, du temps pour l'affiner. Une force, c'est en fait amener ce talent de manière consistante et excellente tous les jours au travail. Pour plein de raisons, il y a des talents qu'on laisse à la porte ou des fois on en fait trop dans le talent et on tombe un peu dans le revers de la médaille. Donc la deuxième étape, c'est plutôt d'inviter à développer et affiner pour passer du talent à la force. Et puis la troisième étape, c'est de les appliquer quand même concrètement et intentionnellement. C'est-à-dire de dire, vu ce que j'ai à faire, vu mon job, vu ma feuille de route, etc., comment je peux intentionnellement amener ces talents et comment je fais aussi pour les talents que j'ai pas, pour qu'ils participent au final à la mission. Et des fois, il faut un petit peu twister. Je peux vous donner un exemple pour moi. Quand j'ai commencé mes études à San Francisco, il y avait une partie pour s'observer et être un meilleur coach à l'écoute, etc., d'avoir une pratique méditative tous les jours. Et moi, j'ai vraiment ressorti mon StrengthsFinder en disant qu'est-ce qui, dans mon StrengthsFinder, peut m'amener à ça. Mon dernier, donc mon talent le moindre, c'est discipline, la capacité à justement faire une routine, etc. Et donc j'aurais pu me dire, je voudrais bien, mais je peux pas, j'ai pas de discipline, quoi. Et en fait, c'est mon stratégique qui m'a fait m'asseoir sur mon coussin tous les jours, parce qu'on peut très bien, avec ce talent-là, dire voilà ce que j'ai à faire et comment je peux amener mes talents, parce que le stratégique va voir les étapes et le cumulatif, à dire c'est ça qui va faire que je vais le faire, même si j'ai pas la discipline. Donc pour dire que c'est pas une excuse, mais pour intentionnellement le diriger vers une action concrète. Donc vraiment en 3 phases, de dire j'en prends conscience, je l'affine, je le développe et puis je l'utilise intentionnellement. Et puis bien sûr, ce que disait Nico, de communiquer avec ceux avec qui on travaille idéalement. Alors idéalement, si tout le monde le passe, c'est encore mieux, ça fait ce vocabulaire commun, mais de dire voilà comment je fonctionne et voilà mes zones de talent, mes zones de moins de talent et comment on peut travailler ensemble quand c'est dans une équipe. Ouais, c'est mieux se connaître soi pour mieux communiquer et travailler ensuite avec les autres. C'est vraiment dans une approche de se connecter aussi. Ouais, c'est à la fois de dire moi j'ai pas ça, mais toi t'as ça et donc on peut être complémentaires. Ça peut aussi amener ce qui m'irrite ou ce qui m'irritait chez toi parce que j'ai mon top 5 et que j'ai mon filtre de talent, finalement, il y a aussi du talent dans ce que tu es en train de faire. Et si j'arrive à comprendre que ça aussi, ça peut être une force, on passe de ça m'irrite à on se comprend et on arrive à amener pleinement ton talent et pleinement mon talent.
Ouais, on va revenir sur comment nous on l'a intégré en interne et comment on le vit au quotidien, mais c'est vraiment ça. Ça permet déjà de bien se connaître soi-même et de pouvoir s'épanouir dans ses propres forces, mais aussi de pouvoir bien communiquer avec les autres. C'est-à-dire être en réunion, entendre quelqu'un dire quelque chose et ressentir une certaine irritation. Le fait de bien connaître l'autre, c'est de comprendre pourquoi il dit ça et pourquoi il réagit à cette situation-là différemment de ma propre réaction. Et justement, comment vous en avez fait un outil de pilotage, au-delà de la connaissance de soi, un outil de pilotage RH stratégique ? Avant vraiment de vouloir en faire un outil stratégique dans le pilotage des RH, déjà le premier succès qu'on a vu au travers de l'utilisation par nos managers a permis de voir qu'on était dans la bonne direction. Comme je l'ai dit, on a commencé par nos managers, c'était le premier étage de la fusée. Immédiatement après, nos managers ne parlaient plus que de ça. Et non seulement ils en parlaient entre eux, mais ils ont communiqué aussi les résultats du test et notamment leurs forces à leurs équipes. Et donc ça aussi, ça a permis d'étendre en fait ce qu'on avait anticipé, c'est-à-dire créer une équipe soudée de middle managers. Finalement, on a créé des équipes soudées beaucoup plus étendues que sur uniquement les personnes qui avaient dans un premier temps passé ce test. Et donc ça a permis notamment de renforcer l'intérêt et le succès et d'activer ensuite le deuxième étage où on s'est dit que donc il fallait désormais que tous les salariés chez DinVibe passent ce StrengthsFinder et qu'on puisse orchestrer ensuite en effet une stratégie RH autour de ça. Et là, ça s'est fait en fait en 2 temps. La première chose, c'est le StrengthsFinder, c'est l'utilisation et la maximisation finalement des forces de chacun. Donc on essaye de faire en sorte que dans le métier de chacun, il puisse y avoir une utilisation de ses forces. Et donc dans l'orientation de carrière, dans la définition du poste, même si on ne va pas mettre des gens en face d'un rôle précis uniquement sur leur StrengthsFinder, mais on essaye de faire des points de rencontre avec eux qui permettent de valider qu'ils utilisent bien ces forces et qu'ils les apportent bien au maximum chez DinVibe. Et donc ça permet aussi de se dire que donc concrètement quelqu'un va plus s'éclater dans tel rôle parce que sa force stratégique va être mise en œuvre ou alors telle autre personne qui va être très forte en termes de relationnel va avoir beaucoup d'interactions avec différentes personnes de l'entreprise pour permettre aussi d'utiliser ses forces. Donc ça c'est la première mise en application RH du StrengthsFinder, c'est comment exploiter ça de manière individuelle. Mais on est allé au-delà de ça parce que la connaissance en fait des forces de chacun et le fait d'avoir cartographié et communiqué ensuite à tous les salariés quelles sont les forces de ses pairs a permis même de mettre en place des équipes participant à des projets internes à l'entreprise, aussi bien sur les aspects développement commerciaux, communication, refonte des process de production, orchestrés par justement des compositions d'équipes qui travaillent sur ces sujets au-delà de leur métier, basées sur un bon équilibre des forces que chacun pouvait apporter dans l'entreprise. Ouais, en fait, ces chantiers collectifs dont parle Nico, c'est ce qu'on appelle des squads. Donc, c'est une méthodologie d'organisation d'équipe qui a été mise en place par Spotify, qu'on a mis en place, nous, cette dernière année. On ne l'avait pas anticipé, mais du coup, le StrengthsFinder nous a servi dans ce cadre-là. C'est-à-dire constituer une squad, ça consiste à mettre ensemble des gens qui n'exercent pas nécessairement le même métier et qui peuvent apporter chacun quelque chose de différent. Constituer une squad à partir, entre autres, des forces du StrengthsFinder, ça permet de s'assurer que chacun va apporter ses propres forces et de façon complémentaire aux autres. C'est ultra important et ça a été extrêmement utile dans le cadre de cette mise en place des squads. Et juste en complément là-dessus, ça peut effectivement agir sur le quoi faire, parfois, c'est ce qu'ils ont fait chez DinVibe en partie. Et ça peut aussi agir sur le comment faire. Moi, quand j'ai passé mon StrengthsFinder, le quoi faire, j'étais pas chez DinVibe, le quoi faire, on le changeait pas. Par contre, de connaître le comment faire, et ça a été le cas aussi chez certaines personnes chez vous, on peut très bien garder le même job. Moi, ce que je faisais, j'essayais de faire à la façon de mon prédécesseur qui avait lui contexte et qui analysait le passé, etc. Alors que moi, j'ai plutôt la page blanche et mettre des idées nouvelles. Donc, on avait la même chose à faire tous les deux, on a réorganisé. Ça peut ne pas changer le cœur métier, mais de dire, je vais apprendre à faire à ma façon. Donc il peut y avoir les deux, et chez DinVibe, je sais qu'il y en a eu aussi sur leur poste qui n'ont pas du tout changé de périmètre, mais qui se sont dit finalement, plutôt que d'essayer de benchmarker ou de créer des idées page blanche alors que c'est pas mon truc, je vais amener mon input ou ma capacité à aller chercher du benchmark pour amener des idées nouvelles, mais même si je les ai prises ailleurs. Et pour les managers aussi qui ont la charge de la gestion d'une équipe, de pouvoir faire intervenir certaines personnes sur certains sujets parce qu'ils savent qu'elles vont être meilleures que les autres, et inversement, faire intervenir les autres sur des sujets où ils seront les meilleurs. Ouais, et notamment aussi, je le vois, ne serait-ce que chez moi individuellement, dans la stratégie RH, dont notamment je suis moteur pour mettre en place les différents process, etc. Normalement, je devrais avoir dans mes responsabilités le fait d'établir les fiches de poste chez DinVibe, donc définir quel est le métier de chargé d'études, de full stack développeur, etc.
C'est extrêmement compliqué pour moi parce que, comme l'a dit Hello, toi, t'as pas de discipline dans tes forces, mais moi, j'ai individualisation notamment dans les miennes. Et donc, pour moi, aller créer une fiche de poste qui standardise un petit peu l'humain chez d'Invibe derrière un job était extrêmement compliqué. Et donc, du coup, je me suis sorti de la problématique et je l'ai confié à d'autres personnes et ça marche beaucoup mieux. Ouais. Et justement, ça m'intéresse qu'on parle aussi de comment les résultats ont été partagés. C'est pas forcément une démarche qui est évidente pour tout le monde. Je comprends l'enthousiasme que ça peut générer, mais je me dis qu'il y a aussi certainement peut-être des frustrations, des angoisses, ça peut créer aussi des choses un peu différentes. Comment les résultats ont été partagés, aussi bien au niveau individuel que collectif, et comment ça a été accueilli par les équipes ? Alors déjà, on va parler des différentes phases du process. Donc la première, c'est de passer le test donc sur le site de Gallup. Donc chacun passe de façon individuelle dans son coin le test qui dure environ une demi-heure, 3/4 d'heure et obtient ses 5 forces principales immédiatement après le test. Donc ça, c'est la première chose. La plateforme Gallup met du contenu à disposition pour bien comprendre ses forces. Il y a notamment des podcasts qui sont extrêmement bien faits et qui permettent vraiment de comprendre en détail ce que veut dire chacune des forces. Donc ceux qui étaient vraiment intéressés ont pu aller consulter ces contenus. Nous, on a considéré que c'était ultra important de ne pas laisser les gens seuls en face de ces forces parce que ça peut être mal vécu parfois. Certaines personnes peuvent ne pas avoir conscience de leurs forces et du coup ont besoin de pouvoir expliquer cette partie-là. En fonction des croyances, de l'éducation, ça impacte la prise de conscience ou non de ses propres forces. Donc du coup, on avait demandé à Elodie de pouvoir faire un coaching individuel, enfin en tout cas un accompagnement individuel d'1 heure, 1 heure et demie par personne, de façon à ce que chacun puisse ressortir en étant totalement confiant sur ses forces et en ait une bonne compréhension. Une fois que tous les entretiens ont été faits, Elodie nous a partagé la cartographie de l'équipe. Donc on avait une vision complète, bien comprendre où étaient les regroupements de forces ou les trous dans la raquette ou sur les forces qui étaient plus rares, comprendre comment les aborder et comment les développer. Et cette cartographie a ensuite été partagée à toute l'équipe. Elle est à disposition sur le réseau, donc tout le monde peut y avoir accès à n'importe quand. Donc c'est devenu public et tout le monde était OK par rapport à ça. Et c'est devenu tellement fondateur pour l'équipe, ce StrengthsFinder et cette cartographie, que chaque nouvel arrivant chez nous doit passer le StrengthsFinder. C'est vraiment devenu un outil presque de team building, j'ai envie de dire. Pour toute l'équipe, c'est devenu extrêmement naturel. Évidemment, toutes ces étapes avaient été annoncées en amont par Elodie et nous au travers d'un kick-off, justement pour bien préciser aux salariés que donc ces tests allaient nous permettre de construire des choses ensemble. Il fallait pas que ce soit perçu comme un jouet ou comme un truc sympa qu'on pouvait mettre en place ou inversement non plus comme un outil de tracking, de flicage. Il fallait surtout pas que les salariés aient l'impression que derrière des forces, on essaye surtout d'identifier des faiblesses, donc ça peut être un gros risque là-dessus. Et Elodie, tu nous as aidé justement à gérer aussi la communication autour de ça. Ouais. Il y a 2 aspects qui peuvent venir tranquilliser cette crainte-là, mais c'est important, c'est que d'abord, on parle des forces, donc il n'y a pas, par rapport à d'autres tests, etc., de dire t'es bleu, t'es rouge, on est quand même dans une culture qui est un peu rouge, enfin je sais pas quoi, il y a une bonne pioche de trucs à faire, où je suis introverti, mais est-ce que c'est pas mieux d'être extraverti ? Enfin, il peut y avoir dans des tests cette notion de j'ai pris le bon set de trucs par rapport au test, ce qu'il n'y a pas au StrengthsFinder, parce qu'on parle que des points forts, mais il y a aussi dans les croyances dont parlait Anne-C, parce que c'est facile de dire il n'y a pas de bonne pioche, pour autant, quand on est RH, on peut se dire qu'il faut empathique et relationnel, je dis n'importe quoi, mais moi, je coachais un VP stratégie, il n'avait pas de stratégie dans le top 5, il trouvait ça compliqué. Donc ça met du temps de déconstruire tu peux faire le job, et sur les 25 millions de personnes, il y a eu des tris croisés dans tous les sens pour c'est quoi le bon CEO, c'est quoi le bon manager, c'est quoi le bon set de talents, et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on peut être un excellent manager avec empathie en 1 ou avec commandement, pour autant qu'on l'amène et qu'on sache comment amener ça pleinement. Et ça, se poser de « il n'y a pas de bonne pioche », on peut le dire en kick-off, mais il faut quand même un peu de temps pour l'admettre et dire « ok, j'ai ce job-là, où je suis dans une boîte qui est créative, positive, etc. et moi je suis très différent, et c'est ok ». Ça se fait pas en 2 secondes de poser ça, mais ça aide, parce qu'on parle des points forts, à faire en sorte que les démarches soient plus faciles, en tous les cas, à intégrer que d'autres où on parle plus des faiblesses, quoi. Ouais. Et lié à ça, est-ce que tous les 3, vous avez été surpris par certaines choses que vous n'aviez pas anticipées, des réactions individuelles, des réactions dans l'équipe, des choses qui se sont créées, auxquelles vous n'aviez pas pensé et qui sont nées de cette démarche ? On a été surpris, je pense, de voir que certaines personnes ont été déçues de leurs résultats. Alors, il y en a qui ne se sont pas du tout reconnus. C'était assez rare, mais il y en a qui ne se sont pas du tout reconnus. Et c'est là où l'accompagnement d'Elodie a été très, très important. Parce qu'il y a vraiment, je pense à une personne notamment, qui était vraiment, vraiment pas bien à la sortie du StrengthsFinder. Donc ça a été extrêmement important.
Après, il y a des forces qui apparaissent comme supérieures aux autres. Genre la force stratégie. Tout le monde aurait rêvé d'avoir stratégie. Ceux qui l'ont pas eu, en tout cas, on peut se sentir dévalorisés. Donc nous, on a dû quand même accompagner ça, montrer qu'il n'y a pas de force meilleure que les autres et que c'est la complémentarité des forces qui fait l'intérêt pour l'équipe. Ce qui nous a surpris aussi, c'est de voir la puissance de l'outil. C'est-à-dire que je pense qu'au départ, tout le monde l'a pris comme un truc un peu fun, un peu rigolo. Tout le monde s'accorde à dire maintenant que c'est un outil qu'on utilise au quotidien. C'est-à-dire qu'on y fait référence tout le temps entre nous, de façon individuelle ou collective. C'est-à-dire que chacun ayant conscience de ses forces sait comment maintenant les développer. Et encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, permet de mieux comprendre les autres aussi. Et ça, c'est ultra important pour avoir une équipe solide qui va dans la même direction. Et le troisième point qui est plus anecdotique, mais qui est super drôle, c'est qu'il y a beaucoup de membres de l'équipe qui l'ont fait passer à leur conjoint. Et c'est pour montrer que c'est un outil qui est super fort dans un contexte professionnel, mais qui peut aussi beaucoup aider dans un contexte personnel. Je rebondis sur le pro-perso, un effet qu'il y a souvent, c'est aussi, je le vois chez mes clients de manière générale, avec son conjoint, mais aussi en termes de parentalité, de dire on fait aussi ça beaucoup avec nos enfants. Et il y avait une étude qui avait fait Gallup où il disait votre enfant rentre de l'école avec 2 A, un C et un F, et en fait 77% des parents passent la majorité de la conversation du soir sur le F. Il n'y a rien de mal à parler du F, il est là, etc. Mais c'est de dire, nous aussi en tant que parents, on fait ça sans arrêt. C'est-à-dire qu'on va parler, alors que la zone, pourtant on est ceux qui les aiment le plus, on va parler de ceux qui sont le moins ou qui les représentent le moins dans leurs points positifs. Et donc, c'est pas rare aussi que dans les accompagnements, on me dise, finalement, ça m'a changé aussi ma vision avec les fournisseurs ou moi en tant que parent, etc. Et que ça dégringole comme ça sur d'autres domaines. Et pour rebondir là-dessus, moi je suis absolument convaincue que tout jeune entrant sur le marché du travail devrait avoir passé le StrengthsFinder pour arriver avec une très bonne connaissance de lui-même et savoir ce qu'il peut amener dans une entreprise de façon constructive et donc du coup être super heureux et à l'aise dans son environnement. Mais on évolue, comment ça, si on passe le StrengthsFinder à 25 ans et à 40 ans, les résultats, j'imagine, sont différents. Il y a une stabilité qui est de 72%, je crois, à 10 ans. Moi, je l'ai passé à 10 ans d'écart, parce que je l'ai repassé après. Et il y a 2 talents qui sont apparus dans mon top 5 qui n'étaient pas, mais ils n'étaient pas loin. C'est-à-dire, discipline, je l'aurais jamais. Enfin, voilà. Il y a des changements, mais c'est pas très loin en général. Mais c'est 72 le retake à 10 ans, ouais. Il y a un autre point qui est intéressant, c'est que donc nous, on avait laissé l'accès aux salariés à leurs 5 forces principales, mais en fait, le test permet d'avoir accès à la liste de ces 34 forces. Moi, j'en ai 35. Maximize. Et on a appris qu'il y a beaucoup de salariés qui ont débloqué leurs forces, parce qu'ils étaient curieux de savoir ce qu'ils avaient derrière leurs 5 forces. Et toi, il y a des choses qui t'ont, à part le fait que tu as une force de plus que les non, mais je le savais avant. Mais non, c'est un peu ce qui a été dit. Moi, ce qui m'a amusé, c'est de voir qu'à l'origine, nous, c'est un projet pro, quoi. On apporte ça, justement. On n'avait pas l'intention uniquement de faire plaisir aux gens et d'apporter du fun supplémentaire chez DinVibe autour de ça. Comme je l'ai dit, ça ne devait absolument pas être un jouet. Là où c'est drôle, c'est que finalement, comme tu l'as dit aussi, Hello, les salariés finalement ont embarqué avec eux ce qui à l'origine est quelque chose de professionnel dans leur vie perso et donc l'utilisent aussi maintenant en dehors de chez DinVibe. Et nous, on le voit désormais aussi dans l'organisation de nos chantiers en interne. Ce sont les salariés qui font le plus référence aux forces. Là, on est de nouveau sur une grosse vague de recrutement. Ce sont les salariés qui nous ont dit est-ce qu'on ne devrait pas intégrer le StrengthsFinder dès le process d'entretien ? Faire en sorte que donc on puisse, lorsqu'on a 5-6 candidats sur un même poste, se dire qu'on a besoin de se compléter d'une complémentarité et d'aller chercher peut-être des compétences, des forces qu'on n'a pas. Parce que, Hello, tu me confirmes, mais chez DinVibe, il y avait quand même une forte dominante aussi relationnelle, positivité qui était extrêmement prégnante. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des forces qui nous manquent. Et donc, on cherche aussi à compléter l'équipe par des personnes, des profils qui peuvent nous apporter des ingrédients supplémentaires. Et ça, ce sont les salariés justement qui sont à l'origine de cette proposition de se dire, dès le process de recrutement, essayons de faire passer le StrengthsFinder parce qu'on va peut-être trouver justement 2-3 ingrédients qui vont encore mieux compléter l'équipe, quoi. Toi, Elodie, avec le recul sur d'autres structures de tailles différentes, dans des industries différentes, c'est quoi les retours que tu as le plus fréquemment sur la puissance de l'outil ? Le retour que j'ai le plus fréquemment, je sais pas trop comment dire ça, c'est un peu ce que j'ai connu moi, cette permission de briller, le c'est ok d'amener ça. En fait, tu peux
être le manager qui va bien dans cet environnement très viril, machin, avec empathie, idéation, ça va. Donc, et donc, ce qui découle de ça, c'est un peu ce que je disais, pour moi, l'énergie qui est lâchée, la performance, le résultat. Donc, ce permis-là de vas-y avec ça, les laisse pas à la porte, voilà. Donc, ça c'est un retour qu'on me fait pas mal. Et puis aussi, au-delà de l'outil et des résultats, c'est un peu le changement de paradigme, le good to great dont parlait Nico, de dire finalement, ça fait quoi de mettre l'énergie aussi sur ce qui va bien, parce que c'est là où il y a beaucoup de jus. Et donc, c'est ce changement de paradigme pour soi, pour ses équipes, je le disais, pour ses enfants, pour entretien annuel, enfin, comment on pose les questions, comment on scanne les choses. Et c'est souvent là où, en fait, il y a beaucoup de puissance au-delà juste du top 5. C'est ça qu'on me dit souvent, de dire finalement, mais c'est pareil dans le sport, je fais tel truc, je suis pas bon en swing, pourquoi je m'acharne là-dessus alors que je peux être excellent? Enfin, de dire pourquoi on passe pas d'énergie pour développer ce qu'on fait naturellement bien. Donc ça, c'est souvent ce qu'on me dit. Et puis, cette prise de conscience collective, de dire on a maintenant un vocabulaire commun, ce que décrivait super bien Anne-C et Nico, on a ce vocabulaire commun, qu'est-ce que t'as que j'ai pas, comment on peut se compléter, comment on peut aussi, même si on a les mêmes talents, en faire plus dans la même veine de talent. Donc c'est souvent ça que j'ai comme retour. En question finale pour cette conversation, je voulais vous demander à chacun les conseils que vous donneriez à des leaders qui s'intéresseraient à l'outil, qui auraient envie de l'implémenter. Alors moi j'ai deux points. Le premier, ça peut paraître évident, mais de passer le test eux-mêmes en même temps que leur équipe. C'est-à-dire la transparence sur ses forces est ultra important pour faire un pack d'équipe. Il faut se mettre au même niveau et partager de façon totalement transparente ses forces. Et j'en ai un deuxième qui est un peu plus loin de la façon dont nous on a utilisé le StrengthsFinder. C'est pour des associés qui sont en création de société. Passer le StrengthsFinder au tout départ du projet, c'est ultra intéressant pour comprendre où se trouvent les complémentarités, éviter de se marcher sur les pieds et surtout aller plus vite et de façon constructive plus facilement, quoi. Ouais, c'est une bonne idée pour l'avoir vécu. Évidemment, nous, on se connaissait avant même de créer DinVibe, donc il y avait déjà une bonne identification des compétences et des forces de chacun. Mais si c'est pas le cas dans une relation nouvelle entre associés, vous allez gagner un temps précieux. Parce que les forces de chacun vont permettre d'identifier naturellement, lorsqu'elles sont complémentaires, les domaines, les territoires que vous allez laisser à l'autre et vous allez faire confiance à l'autre sur ce terrain-là, quoi. Du coup, peut-être qu'on peut partager nos forces pour montrer à quel point elles n'ont rien à voir et donc elles sont complémentaires. Les 35. Les 35 forces. Ça va être très... Donc moi, par exemple, j'ai relationnel, activateur, responsabilité, futuriste et réalisateur. Et moi, donc j'ai un stratégique, puis compétition, individualisation, positivité, maximisation. Dans les conseils de mon côté aussi, quand on parle de leader, donc du coup je me mets dans ma position plus avec Anne-C de fondateur d'entreprise. En fait, il faut avant tout être prêt à le faire. Il faut être vraiment sincère dans la démarche. Et donc si on y va de manière entière. Parce que connaître ses forces, c'est donc réussir à les exploiter pour être meilleur soi-même. Mais connaître les forces des autres, l'avantage c'est aussi de se dire que d'autres sont meilleurs que soi-même sur pas mal de chantiers. Et donc ça veut dire aussi que si on est dans cette démarche-là, à mon sens en tout cas, c'est ouvrir la porte à donner des responsabilités, à confier des pans entiers du développement de l'entreprise, de choix d'orientation stratégique, de construction de chantier, auprès de personnes qui justement auront la puissance d'utiliser leurs forces pour faire mieux que soi en fait des chantiers. Et donc c'est pas ma qualité première, mais il faut être assez humble une fois qu'on s'est lancé dans cette démarche pour finalement se dire qu'on va pas forcément être le meilleur et qu'en face de soi, il y a quelqu'un qui peut être, comme tu l'as dit Hello, excellent et bien meilleur que soi, quoi. Moi, les conseils que je donne aux managers ou aux leaders, enfin en tout cas ce que je vérifie, c'est que le leader a bien dans l'idée de maximiser les potentiels, que le changement d'énergie et de paradigme lui parle. Je me suis retrouvée au tout début à animer des workshops où on avait fait les 34 et où finalement le leader du workshop faisait que parler de ce qu'ils n'avaient pas des 5 derniers, quoi. Donc d'être sûr qu'au-delà bien sûr de ça peut être séduisant comme outil, etc., qu'on soit prêt à parce que c'est vraiment un vrai changement, un vrai déformatage de comment on a été biberonné longtemps. Donc de s'assurer de ça, pour moi, c'est surtout important. En France. Ouais, surtout en France. Donc avec Anne-C et Nico, j'étais assez sécurisée là-dessus, mais c'est important de vérifier ça. Et puis aussi, moi, je conseille de se faire accompagner pour éviter certains écueils dont a parlé Anne-C, pour éviter le stéréotype de « ah oui, ta positivité, ta machin », de mettre les gens dans les cases et d'aller plus loin que ça. Oui, c'est ça, parce que en fait, ça peut être l'écueil aussi, ça peut être le risque avec cette démarche-là de dire, voilà, toi, je te mets là. J'avais eu une discussion il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui me disait, mais moi, ces approches-là, j'adhère pas parce que il y a plein de talents que je me suis découvert, que je me serais jamais découvert si je m'étais dit je me cantonne à ce que je sais déjà faire bien. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est pour ça que je suis la distinction entre le quoi faire et le comment faire. On va pouvoir aller faire 1000 choses avec ce quoi faire, mais parce que je sais comment je vais y aller. Et donc, c'est en ça qu'il ne faut pas que ça soit limitant, et c'est en ça que ça soit global. Évidemment, quand il y a les 2 founders qui sont dedans, c'est génial, parce que voilà, donc ça, c'est des super conditions. Être sûr qu'on est dans cette idée de focus sur ce qui va bien, que les founders sont embarqués, et que justement, ce ne soit pas limitant, et que ce soit bien développemental pour l'organisation et pour tout le monde. Et c'est que pour ça nécessite de connaître un peu la démarche et d'accompagner. Après, le Strengths Finder, il ne faut pas le voir comme une fin en soi. C'est-à-dire que c'est un outil parmi tant d'autres. Nous, on considère qu'on a planté la première graine et après, à chacun de l'utiliser ou non, d'ailleurs, parce que ce n'est absolument pas une obligation. Nous, il se trouve que beaucoup de gens l'utilisent pour eux-mêmes ou pour le collectif, mais ce n'est pas du tout une obligation et à chacun de se développer comme il a envie de se développer. Ouais, et aujourd'hui, on a finalement plus parlé en effet de l'outil StrengthsFinder, mais Elodie l'avait formulé dans notre démarche lorsque tu parles de strengths-based culture chez DinVibe, c'est ça. C'est-à-dire, ça n'est qu'un outil, le StrengthsFinder. Et c'est pour ça que je parlais d'honnêteté et du fait d'y aller à fond. C'est plus vraiment une culture d'entreprise qui doit s'accompagner par des outils, mais aussi une organisation RH, une organisation des équipes, une vision en fait du développement humain au sein de l'entreprise qui va bien au-delà de cet outil, quoi. Et c'est intéressant que tu parles de culture parce que ça m'évoque aussi beaucoup cette notion de safety dans la culture, enfin d'une culture où on peut partager ça, parce que c'est pas rien de partager avec le reste de son équipe les résultats de cet outil, quoi. Enfin, et donc une culture qui favorise ça et où on se dit ça va pas me retomber dessus, ça va pas finalement se retourner contre moi. Puis surtout savoir que on va me laisser l'opportunité au-delà de mon métier de pouvoir exercer mes forces. Et c'est aussi pour ça que le fait qu'on soit organisé par squad permet aux gens de sortir de leur métier et d'aller utiliser les forces qu'ils n'ont pas utilisées dans leur métier pour d'autres choses de façon transverse pour la société. Ouais, et tu l'as dit, c'est courageux de la part des salariés aussi, parce que c'est globalement viens comme tu es, quoi, et accepte le dévoilement. C'est pas pour reprendre des slogans surannés, mais ouais, c'est chez DinVibe, venez comme vous êtes. Ça donne un peu de profondeur et de poids à des choses qu'on entend qui sont très à la mode sur l'authenticité, la vulnérabilité en entreprise. Exactement. Mais c'est ça à l'œuvre, quoi. Ouais, et quand c'est vécu comme ça, pour moi en tant que coach, d'accompagner DinVibe quand c'est vécu pour de vrai, dans cette sécurité dont tu parles, etc., c'est un vrai bonheur parce que parfois ça peut être évidemment manipulé autrement, et donc quand il y a toutes ces conditions-là qui sont réunies avec les 2 founders dedans, c'est super, quoi. Ouais, et puis ça accompagne sans doute aussi un changement générationnel. Je suis pas sûr que toutes les cultures d'entreprise ou toutes les tranches d'âge même soient très demandeurs finalement de ce mode d'approche de la part d'une société, alors qu'inversement on le voit depuis des années. Notamment chez les millennials, il y a une réelle demande d'être soi-même et de devenir tel qu'on est, quoi. Merci à Elodie et nos cofondateurs pour cet échange sur cette philosophie qui leur tient tant à cœur. On espère que cette plongée dans les coulisses de DinVibe vous aura inspiré. Et parce que le récit de l'expérience ne serait pas complet sans le point de vue des DinVibers, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un échange avec des salariés de DinVibe, pour entendre leur vécu et leur point de vue sur la démarche. Merci pour votre écoute, on vous dit à très bientôt. Pour en savoir plus sur DinVibe, retrouvez-nous sur www.dinvibe.com ou sur nos pages LinkedIn et Instagram. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis et votre réseau. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en vous abonnant sur la plateforme de votre choix et en laissant un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Cet épisode a été produit par le studio Encore, réalisé par Chloé Vibo et Jeanne-Marie Desnos. Merci et à très bientôt.